Bonjour les amis, nous avons décidé, mon amie Florence et moi-même, de se livrer à une petite expérience sous forme de questions-réponses. Questions qui sont posées et aux présences qui travaillent à côté de moi et qui vont donner des réponses. Donc, je ne connais pas les questions, elles me sont posées en direct, je me concentre et je reçois une réponse. Nous aurons une petite série de questions-réponses comme ça, sous forme de vidéo, que nous publierons dans les temps à venir. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, ma première question. Donc, j'aimerais savoir pour quelles raisons les âmes se réincarnent. Mais surtout, au-delà de cette question, c'est savoir en quoi leur réincarnation et leur évolution sert le plan divin. Le processus d'incarnation des âmes est fait pour que les âmes puissent évoluer. Cette planète est une planète école qui permet d'apprendre des enseignements, de grandir. C'est une opportunité pour les âmes de revivre des situations ou de vivre des situations nouvelles et d'en tirer des bénéfices, des nouvelles façons d'être, d'ouvrir leur conscience parce que l'époque à laquelle elles ont vécu à un moment donné n'est pas du tout l'époque actuelle. Et dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, sur cette planète, ce sera encore une autre époque. Et les leçons qu'on peut apprendre à un moment donné peuvent nous servir pour les vies futures, mais ne sont pas les mêmes qu'on pourra apprendre dans 100 ans. Cette planète évolue elle aussi, elle est vivante, et ce qu'on peut apprendre sur cette planète qui s'appelle Urantia Gaia, qu'on peut apprendre du fait de sa propre ouverture de conscience, ce sont des enseignements qui sont vraiment précieux. Oui. Et si on n'a pas vraiment envie, de façon consciente de s'ouvrir, son évolution et son ouverture nous invitent à changer. Nous invitent à changer nos connaissances, nous invitent à changer nos croyances, nous invitent à nous libérer de mémoires stockées dans nos annales akashiques, qui est le compartiment de la grande bibliothèque, le compartiment qui est le nôtre, cette espèce de dossier qui nous appartient. Et c'est en ça que ça vient servir le plan, ce processus d'évolution dans lequel les âmes s'installent, qui fait que une âme vient pour une raison particulière, une mission, mandatée par la source, pour accompagner l'évolution de la planète, pour accompagner l'évolution de l'humanité. Ce qui se vit au niveau de chaque individu est enseignement pour l'individu, mais est aussi enseignement pour la totalité de l'humanité. C'est un peu l'effet papillon. C'est un peu cette histoire du centième singe. Tout simplement parce que par la trame, ce qu'on appelle la trame, c'est tout le réseau énergétique qui entoure la planète et qui entoure chaque individu, le biochamp de chaque individu. Tous ces champs sont connectés les uns avec les autres. Et quand un individu apprend une leçon, cette leçon se ressent dans ses corps autour de lui et est à disposition des personnes, de chaque personne que cet individu rencontre. Donc quand un individu évolue, ça peut permettre à d'autres individus d'évoluer, et c'est en ça que ça peut servir le grand plan et l'évolution de l'humanité, l'évolution des individus. Et c'est pour ça qu'on voit changer le monde. C'est pour ça que à un moment donné, certaines choses sont vécues comme des mais non, mais ça c'est une sornette. Et quelques années après, étant donné que plusieurs individus ont expérimenté ça et ont propagé cette connaissance, ça peut devenir une vérité pour beaucoup d'individus.
C'est exactement ce qui se passe dans notre société où on nous dit il faut bien manger, il faut mieux manger. L'alimentation crue est bonne pour telle et telle raison. Manger moins de viande, c'est bon pour telle et telle raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Ça veut dire qu'il faut faire attention à comment on la mange, comment on la cuit, comment on tue les animaux, comment on consomme et pourquoi on consomme ça, quels sont les besoins de notre corps, un peu toutes ces questions-là. D'accord. Et alors, dans ce paradigme-là, on peut donc supposer qu'il n'y a pas une mission plus importante que l'autre et que chaque âme, dans son évolution, qu'elle évolue ou qu'elle évolue pas, sert ce grand plan divin. Ah, tout à fait, tout à fait. Chaque âme qui a l'autorisation, parce que c'est une autorisation, de venir s'incarner, vient pour une raison qui lui est propre. Oui. Donc, elle a les raisons qui sont pour son évolution personnelle, mais aussi elle vient pour pouvoir faire évoluer la famille dans laquelle elle s'incarne, mais cette famille au sein d'un groupe, au sein d'un pays, d'une société, d'un peuple, d'une culture, et ainsi de suite. C'est aussi ça l'effet boule de neige. Oui. Les ricochets sur l'eau. Donc, toutes les missions sont importantes. Et même les missions, c'est pas forcément quelque chose de super élaboré, de super complexe. On n'a pas tous des missions de sauver l'humanité. L'idée, c'est que si déjà on guérit des mémoires et on vit son évolution à son niveau, ça aura des répercussions sur nos descendants, sur nos ascendants, même s'ils ne sont plus vivants, et ça a des répercussions sur nos collatéraux, c'est-à-dire les gens qui nous entourent, qu'on côtoie, que ce soit dans le domaine personnel, domaine professionnel, dans le domaine social, sportif, etc. Toutes les personnes qu'on rencontre. Super. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci les amis. Ce sont des petites questions comme ça à la volée. Et plusieurs autres personnes ont souhaité nous poser des questions. Donc les présences qui m'accompagnent et moi-même sommes vraiment très heureux de vous apporter ces petites réponses en toute simplicité, en toute amitié. À bientôt. Au revoir.